On est vraiment juste là, c'est ça, tu sais, je suis un débutant moi aussi, hein, là-dedans, là. Pas un expert, j'ai suivi le même cours que tout le monde l'année passée, dans le milieu de l'été, puis on est deux à avoir fait ça, moi puis Caroline Trudel, là. Puis c'est ça, on est revenu avec des nucléis. Les nucléis, c'est des mini-ruches, si tu veux, c'est comme c'est un kit de départ, là. Fait que là, tu vas avoir un peu de couvain, le couvain qui est les abeilles. Quand on parlait tantôt de couvain, on disait le couvain, dans le fond, les stades là, de la naissance d'une abeille, du début jusqu'à sa naissance, tu as la ponte, la larve, ensuite ça devient du couvain operculé. Autrement dit, là, les abeilles vont venir couvrir le dessus avec un cap de cire, puis là, comme la petite larve là-dedans, elle va grossir, 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 puis ils vont la nourrir aussi au travers. Fait que la larve, c'est pas la même chose que le couvain. Non, bien le couvain, c'est ça. À un moment donné, ça devient comme une nymphe, là, si on veut, dedans. Là. Puis là, au final, ben l'abeille éclot, là, elle sort de là. Ouais. Est-ce qu'elle sort tout seule ou ben non, il y a d'autres... Des fois, elles se font aider, mais que je sache, une abeille sort tout seule, un peu comme un poussin de son œuf. C'est un peu le même principe. Elle est capable de briser... Oui. Ben, à un moment donné, elle devient une certaine grosseur que, oui, elle casse. Là. Elle mange le cap de cire, là, si on veut, puis elle sort. Là, ouais. Oui, j'en vois une fois de temps en temps des naissances quand je l'ouvre. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais être capable. Je vais vérifier, voir quelle ruche que je pourrais ouvrir pour vous montrer un peu tous les stades. Parce que là, un peu comme je disais, ils ont très chaud. Ils ont aussi chaud que nous autres. Mais c'est bon, ils font pas trop la barbe qu'on appelle des fois. Là, ils sortent vraiment de la ruche puis ils pendouillent là, à l'entrée. Oui, mais ça, c'est vraiment minime. Là. Quand je dis qu'ils peuvent le faire vraiment beaucoup, là, ça devient pas mal plus gros que ça. Là. Ça fait vraiment une barbe? Oui, ça fait vraiment une barbe. Ça ressemble d'un bonhomme, oui, effectivement. Puis, oui. Le jeune homme avait une question. Oui, vas-y, excuse-moi. Quand tu ouvres les bacs après l'avoir enfumé, quand tu ouvres les bacs, est-ce qu'ils ont tendance à t'attaquer ou... Ça dépend comment je vais manipuler la chose. Tu sais, il y a des journées, on est un petit peu plus pressé. Comme là, il y en a une ou deux qui me tournent autour. Je vais me tasser avant qu'ils choquent, là. Mais ça va dépendre. Ça va dépendre des journées, ça dépend de la température. Tu sais, des fois, on va ouvrir ça à l'automne, il fait plus froid, là, ils te sautent dessus direct, là. Sont plus agressives, là, ils ont cette tendance-là. Mais là, à date, non, je me fais pas trop attaquer. Je les enfume, ils vont être plus tranquilles. Mais ils ne seront pas non plus complètement passifs, là, on va se le dire. Là. Ouais. Et là, juste pour revenir à ce que tu disais tantôt, c'est oui. Pas des abeilles qui viennent d'ici? Non, c'est pas des abeilles qui viennent... Bien, là, oui, c'est des abeilles locales, parce que moi, je les prends à Mielerie Grand Ours, mes nucléis. Mais je veux dire, la variété d'abeilles comme telle, c'est pas naturel à notre climat, là. Puis là, c'est comme je disais tantôt, il y a des variétés italiennes, il y a des variétés russes, il y a des variétés africaines. Ils ont toutes des propriétés bien différentes. Puis tu sais, à un moment donné, bien, quand les Européens ont immigré sur le continent américain aussi, tu sais, ils en ont amené des ruches avec eux autres. Puis ils ont créé des variétés nord-américaines là, qui sont plus adaptées à nos climats. Mais la souche, généralement, c'est des abeilles italiennes. Là. Ouais. Là, j'essaye de zipper ça parce que... Tu récoltes du miel, j'imagine? Oui, bien là, c'est ça que je vais vous montrer tantôt, là. Ça, je vais enlever ça. Non particulier, non. Pas que je sache. En tout cas, s'il y en a un, je suis pas au courant. Habit d'apiculteur. Ton habit, elle protège vraiment comme... Ouais, les guêpes aussi, là, puis tout le kit, là. Des fois, je m'occupe d'être des nids, là, pour... Dans ma job, là, puis c'est ça. Ouais, fait que là, c'est ça. L'enfumoir, on essaye autant que possible de créer de la boucane, pas une flamme, tu sais. Fait que pendant un temps, je laisse brûler. Moi, j'aime bien mettre de l'écorce de bouleau. Puis je vais mixer ça avec du foin plus humide un petit peu, que je vais mettre par-dessus un coup que le feu est pogné, là, disons.
Fait que ça peut être n'importe quelle sorte de boucane, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'un autre. Non, pas tant. C'est juste qu'il ne faut pas qu'elle soit trop chaude quand je les enfume, tu sais. Autrement dit, il faut que je laisse le temps de respirer un peu, là. Ça, c'est pour enfumer les abeilles. Les calmer ou... Oui, exactement. Comme je disais tantôt, quand on boucane de même, les abeilles, ils font comme quand ils essaiment. L'essaimage, ça, c'est quand que la reine décide de partir avec une partie de la colonie, puis de s'en aller ailleurs parce qu'ils n'ont plus de place ou parce que la maison ne leur convient plus. C'est pour ça que c'est important quand c'est plein, quand toutes les cadres sont pleins de miel ou de couvain ou etc., de leur ajouter une hausse de plus selon la productivité de la ruche, là. Parce que sinon, ils essaiment. J'en ai eu un essaimage cette année. Celle-là est essaimée ici. Mais ils se sont refait une reine. Puis j'ai réussi à récupérer dans l'arbre qui est là-bas la ruche au complète que j'ai mis dans celle-là ici. Fait qu'autrement dit, celle-là, c'est la ruche qui était là. La reine qui était là-dedans, elle a essaimé, je l'ai ramassée puis on l'a remis là-dedans. OK, elle s'est comme sauvée pour faire ailleurs. Oui, exactement. Tu as ramassé juste la reine quand elle a essayé de s'échapper. Tu as ramassé juste la reine? Non, j'ai ramassé la colonie au complète. Et comment tu fais? Qu'est-ce qu'on fait, là, c'est que j'arrive avec une boîte neuve, là, mettons une ruche vide, là, avec les cases vides, puis tout vide. Puis là, elle était dans la branche, mettons, fait que là, ça fait comme une grappe. Puis quand ils sont en essaimage, tu peux mettre tes mains dans les abeilles, là, il n'y a aucun problème, ils vont jamais te piquer. Jamais, jamais, parce que justement, ils sont gonflés de miel. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent, puis ils partent avec. Fait qu'ils gardent les réserves de miel, puis pendant ce temps-là, les éclaireuses, eux autres, ils vont fouiller alentour, ça peut prendre jusqu'à 2 jours. Essayer de trouver une nouvelle place, dire « OK, on a notre nouvelle maison, là, on part. » Puis là, ils s'en vont avec ça, puis tout le miel qu'ils ont ramassé, ils vont aller le déposer là, puis refaire une ruche. Ils vont repartir de quoi. Mais ils ne survivraient pas l'hiver. Fait que si tu ne les retrouves pas, tu les as perdus, c'est fini. Souvent, là, les étapes là, où on peut se douter qu'il va y avoir de l'essaimage, c'est quand ils produisent des alvéoles de reine, des alvéoles royales. S'il y en a, il faut les arracher tout de suite pour empêcher que ça arrive. Est-ce qu'elles sont plus grosses? Oui, ils sont vraiment faites sur le long, là. C'est vraiment différent. Tu sais, dans le fond, il y a 3 alvéoles possibles. Tu as les alvéoles d'ouvrières qui sont toujours égales quand ils sont operculés, là, quand la cire est faite sur le dessus. Après ça, tu as les alvéoles de faux bourdon, là, ça fait comme une grosse ballonne, là, si on veut. Puis après ça, tu as les alvéoles de reine qui sont faites sur le long. Là. C'est vraiment, ça sort, là, c'est comme une protubérance. Là. C'est vraiment... Bon, ma boucane, elle ne fonctionne pas. Ouais, allez-y avec vos questions, hein. C'est bon, ça m'aide parce que je vais vous avouer, j'étais un peu décousu, là. Tu as un intérêt pour les insectes avant? Insectes, pas particulièrement. C'est pas quelque chose, j'ai pas peur des insectes. Mais les abeilles, j'ai tout le temps trouvé ça intéressant. Puis à un moment donné, je m'étais dit, tu sais, faire son propre miel, c'est pas pire. Là. Fait que, il était là mon intérêt, je dirais. L'année passée, combien de pot de miel vous avez réussi à faire? On a ramassé 20 kilos. 20 litres. 20, ben, c'est litres, kilos, même chose. Mais ça a l'air qu'il faut le calculer en kilos, je ne le savais pas. Fait que moi, je vous disais des litres, mais il fallait que ça soit des kilos. Durant l'été, fait que de l'été jusqu'à l'automne, est-ce que vous avez... Fait que là, cette année, vous allez en avoir plus? Oui. Probablement. Ben là, surtout qu'on a 2 ruches de plus, là. Oui, parce que je suis venu faire mon inspection cette semaine, là. Ils sont tellement pleines, ceux-là, c'est ça, j'ai mis ce qu'on appelle un chasse-abeilles. Je vais vous le montrer quand je vais enlever le dessus de la ruche, là. OK. Ouais, c'est ça qu'il faut pas. C'est pour ça que je vais y laisser le temps de descendre un peu. Bon, ça s'en vient. Tranquillement, là. Là, en dessous, c'est grillagé, ceux-là. Ces ruches-là, là. Non, pas encore, pas tout de suite. Ouais. De la misère, mon enfumoir. Ouais. On n'a pas plus de boucane.
boucanes que ça? Non, pas tant. Je veux pas les étouffer non plus, là. Fait que là, c'est sûr que je vais être la principale cible, mais que j'ouvre ça. Fait que vous pouvez rester là, il ne devrait pas avoir de danger. Je dis devrait, avec un gros si. Non, ils sont tranquilles aujourd'hui, c'est bon. Le plateau, l'entretoit, j'ai tout le temps le déposer en avant. Comme ça, les abeilles qui sont dessus se retrouvent rapidement dans la ruche, là. Le chasse-abeilles, dans le fond, là, c'est que c'est un outil qu'on sert, c'est une planche unidirectionnelle. Il y a un trou dedans. Puis en dessous, il y a comme un grillage en forme de triangle avec juste des sorties sur les pointes. Fait que ça fait en sorte que les abeilles qui sont dans la hausse de miel du haut, je suis venu l'installer hier, les autres sont, mettons, descendus, mais sont plus capables de remonter. Exactement. Donc, tu vas ramasser vraiment juste le miel, il y aura... Ouais, idéalement. Mais là, mon problème, c'est qu'ils sont pas tous sortis, fait que je vais attendre demain. Mais je vais quand même vous sortir une hausse pour que vous ayez une idée de comment c'est plein et de quoi ça a l'air. Je vais revenir demain enlever la hausse. Ils n'ont pas eu le temps de tout sortir. Là, on voit là, vraiment du miel operculé. Là. Ça, là, c'est un cadre de miel plein. Là. Fait que moi, je vais venir enlever la petite croûte par-dessus de cire là, qu'ils ont fabriqué pour empêcher le miel de couler. Là. Est-ce que le miel est à l'intérieur? Puis après ça, je mets ça dans une centrifugeuse. Là, je fais tourner la centrifugeuse, puis le miel, ça retrouve ses parois, il coule dans le fond. Puis on met ça dans les pots. Mettez votre doigt dedans. On peut? Oui, vas-y. Oh oui. Ah oui, vas-y. Ah, mais là, je suis curieuse, ça te peut. OK, ouais. Tiens, vas-y un autre coup. Hein? Ah, il va être excellent. Là, la hausse là, est pleine. Là, j'ai plus de place dedans pantoute. On nettoie aussi la cire qui se forme sur le dessus. Oui, idéalement, on fait un petit ménage pour eux autres. Parce que s'ils n'étaient pas dans des cadres comme ça, comment je pourrais dire, les abeilles en général, ils vont faire des constructions un peu archaïques, ça bâtit un peu n'importe comment. Ils vont bâtir des rayons. Même s'ils sont dans n'importe quoi, ils vont bâtir des rayons, mais ça reste que c'est bâti un peu n'importe comment. Fait que, tu sais, il faut vraiment s'assurer que les cadres sont bien placés puis qu'on nettoie une fois de temps en temps, parce que sinon, ils font des drôles de construction. C'est plus compliqué pour nous autres récolter ou faire les inspections. Parce que, tu sais, les inspections sont importantes. Il faut souvent que je vérifie, y a-tu de la ponte, y a-tu trop de faux bourdons? Parce que s'il y a trop de faux bourdons, c'est mauvais signe souvent. Ça veut dire que ça va être une ruche qui va avoir tendance à être essaimeuse, elle va vouloir s'en aller. Parce que quand ils font des faux bourdons, si la reine s'en va, dans le fond, la ruche se prépare à créer des nouvelles reines pour en avoir une, puis avoir des faux bourdons pour la féconder. Donc, j'avais pas raison tantôt de dire qu'il y avait juste des femelles dans une ruche, il y a aussi des mâles. Ah, il y a aussi des mâles. Mais au printemps, à l'automne, ils se font mettre dehors, puis ils s'en vont mourir. Les faux bourdons, c'est complètement inutile quand ta reine est féconde. Autrement dit, c'est plus une nuisance que d'autres choses. Si elle a été fécondée, il débarrasse des faux bourdons? Oui. Bien, OK. Dans le fond, là, quand une reine vient au monde, elle n'a pas de spermathèque. C'est ça, un faux bourdon? Hein? Ah, non, toi, tu parles des thons. Les plus grosses, là, les thons. J'ai assez dans... Les abeilles là, sont vraiment plus petites. Là. C'est pas... c'est pas une grosse bébite. Là. Ils n'ont pas de grosse bédaine. Non, c'est ça. Ils sont petites, les abeilles.
Les tons qu'on voit, là, jaune et noir, là, eux autres produisent pas de miel non plus. Là. La version miellifère, c'est vraiment eux autres. Là. Je déconstruis les espèces de constructions de faux bourdons qu'ils font. Quand je vois qu'il y a trop de faux bourdons, je vais les enlever. Je vais les gratter, puis j'enlève carrément. Mais là, c'est parce que les larves sont encore dedans. Fait que, tu sais, la cire, si on veut la conserver, je leur laisse le temps de la nettoyer. Souvent, les abeilles vont revenir puis ils vont nettoyer. Ah, OK. Tout le miel ou le nectar ou le pollen, ou etc., qui pourrait rester, ils vont venir l'enlever. Même la centrifugeuse, là, quand on fait une récolte de miel, là, quand j'ai fini avec la cuve, là, je la nettoie pas à l'eau. Je l'amène ici, là, je la couche sur le côté, puis ils vont venir tout ramasser ce qui reste dedans à l'intérieur. Il ne restera plus rien, il est propre, là, comme si tu venais de l'acheter. Fait qu'ils vont tous soigner puis ramener ça. Ils vont tous ramener ça dans le ruche, ils vont tout récupérer. Une abeille, ça peut parcourir combien de distance, mettons, une butineuse qui s'en va chercher du pollen sur des fleurs, exemple? Y a-t-il quelqu'un qui a une idée à peu près combien loin ça peut aller? 10 km? Oui, exactement. Ça a un rayon d'action de 10 km. Hein. T'as étudié avant de venir, là? Ouais, moi je me disais, 5 me semble c'est pas beaucoup. OK, Google! Google. Non, c'est juste qu'à 10 km, puis, tu sais, dans le fond, on a une apiculture urbaine ici, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des ruches alentour. Fait que c'est pas stressant pour le rucher ici. Tu sais, ils n'ont pas beaucoup de compétition, autrement dit. Fait qu'ils vont avoir une bonne variété de fleurs. Parce qu'un coup qu'ils ont butiné une fleur, ils ne retourneront pas dessus. OK. Et butiner, c'est fini. OK. Ils ne repasseront pas dedans. Comment ils font pour ça? C'est vraiment... Si elle va à 10 km, l'abeille, elle peut juste butiner du sarrasin ou... Parce qu'ils vont l'avoir mis dans un champ de sarrasin. Ils ne peuvent pas te garantir à 100 000 % qu'il va y avoir juste du sarrasin dedans. OK. Mais ça va être majoritairement. À au-dessus de 40 à 50 %. OK. C'est pareil comme quand on dit « Ah, mon miel, il est bio » ou c'est parce que tu t'es assuré que dans un rayon de 10 km, tu n'avais pas de culture. De trucs chimiques. Oui, exactement. OK. Fait qu'il y a une différence de goût Selon les variétés de miel, selon ce qui butine. Puis tu sais, même, on a un miel de printemps qui va être un miel de pissenlit majoritairement, puis de ce qui pousse dans ces temps-là. Après ça, on va le miel de trèfle. Là. Le plus à ce temps-ci de l'année, c'est vraiment du miel de trèfle. Il goûte bien différent. Mais tu sais, c'est deux fleurs sauvages parce qu'ils butinent de tout ici alentour. Mais le miel va vraiment goûter selon sa saison. Comme l'année passée, on avait un miel d'automne. Il goûtait vraiment... Moi, je pouvais pas le manger, je faisais une réaction. Pourquoi, je ne sais pas. Probablement qu'il y a une fleur qui butinait plus, qui était quelque chose que je tolérais pas le pollen, fait que je n'étais pas capable de le manger. Okay. Je gonflais de la gorge, là, j'en prends puis j'ai aucun problème. Fait que je vais le savoir à cet automne aussi si... Oui, exactement. Ça va être à revérifier. Là, j'ai un problème, c'est que mes entretoits, ils ont des trous dedans. Parce que c'est eux autres que je prenais pour faire du nourrissage. Fait qu'on voit que celle-là, elle se porte bien. Ça, c'est celle qui avait essaimé. Il y aurait eu des chances que la colonie s'effondre, tu sais, simplement. Des fois, la reine, dans le transfert, elle meurt, ou, tu sais, il arrive plein de choses. Mais quand elle était dans l'arbre, là-bas, ici en arrière, j'ai réussi à pencher la branche au-dessus. Puis le plus gros essaim, on le secoue au-dessus de la boîte. Fait que de cette façon-là, on s'assure, parce que les autres, ils protègent la reine. La reine est au milieu. Okay. Fait que quand la boule elle tombe dans la boîte, on s'assure que la reine est là. La reine est probablement... Oui. Puis on laisse la boîte là pendant une couple d'heures, jusqu'à temps que toutes les abeilles soient rentrées dans la ruche avec. Après ça, on referme le couvercle et on les déplace. Okay. C'est comme ça que j'ai procédé. Puis non, c'est une belle expérience. C'était le fun. J'ai bien aimé ça. Ça doit faire des sensations fortes. Bien, j'espérais pas les perdre. C'était surtout à ça que je pensais. Ils sont nombreuses. Oui, ils ont quand même bien rempli. Au début, il avait juste bâti d'un côté. Je trouvais ça fatigant. Il était comme juste de ce côté-là. Fait que là, à un moment donné, j'ai fini par transférer des cadres. Je les ai comme tassés par ici, puis je retransférais des cadres par l'autre bord pour comme les pousser à se développer un peu également de tous les côtés, là. Est-ce que c'est important de remettre les cadres? Là, je pense que non. De les remettre toujours dans le même ordre? Oui, c'est important de les remettre dans le même ordre parce que
Ah, regardez là ici. Si vous voulez approcher, là, ils sont vraiment tranquilles, là, fait qu'il n'y a pas trop de danger. Là. Ici, là, il y a la propolis là, entre. Là. Ça c'est ce qu'ils mettent là, pour regarder, là, ils en mettent partout. Ils calfeutrent toutes les ruches avec ça. Regardez tout le tour. Là. La propolis, là, ça c'est un excellent antiseptique aussi. Là. Propolis? Oui, de la propolis. C'est pas très bon au goût, là. C'est comestible, mais c'est pas fait pour ça. Mais il y en a qui font des médicaments avec ça, puis toutes sortes d'affaires. C'est un bon antiseptique, c'est un antibactérien. Puis les autres, ils calfeutrent vraiment les ruches avec ça. Comme moi, là, ça fait pas longtemps que je suis passé, là, puis que j'avais tassé les câbles, puis ils ont tout rempli partout, là. C'est ce qui fait que c'est assez dur à enlever, là, quand on... Là, il a l'air de m'avoir fait beaucoup de miel. Je vais vérifier, voir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la ponte. Quand on ouvre une ruche comme ça pour se faire de la place, on tasse tout le temps un peu le premier câble. Mais il faut toujours glisser les choses pour éviter que les abeilles restent coincées entre les câbles, mettons. Là. Puis on enlève tout le temps le deuxième en premier. Il y en a beaucoup d'abeilles. Fait que, ben, eux autres aussi, c'est du miel. Regardez, là, en bas, il n'est pas complètement operculé. Ah oui, on voit. OK. Ils sont en train de faire ça, là. Oui, ils sont en train de le couvrir, là. Elle, est-tu en train de boire ou d'en mettre? Soit est en train d'en mettre ou de l'enlever, on ne sait pas. Okay. C'était une bonne question. Puis regardez, de l'autre côté, c'est pas complètement fait non plus, là. Okay. Ah ouais, OK, ouais. Si je cherchais la reine, j'irais toujours vérifier dans ceux plus au centre. Parce que de la façon qu'une ruche fonctionne, c'est toujours le couvain au centre, les larves, la ponte, le couvain au centre, au milieu de la ruche. S'il était dans la nature, ça serait pareil, là. Tout ce qui est ponte, couvain, ce serait au milieu, puis le miel alentour, le plus possible. Fait que ça fait un peu la même affaire. C'est juste nous autres, on met des cadres, mais comme tel, ils conservent un peu la même forme à l'intérieur, même s'ils ont des panneaux qui les séparent. Là. Okay. Pas parce qu'on les met dans des boîtes carrées qu'ils font tout en carré. Exactement. Là, comme ceux-là, je n'irais pas trop les déranger. J'aurais aimé ça, vous trouver de la ponte ou du couvain. Que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Rester à la même distance, il ne devrait pas avoir de danger. Moi, je pense pas qu'ils se choquent facilement de même. Là, ils sont assez tranquilles aujourd'hui, ils ont chaud. Oh yeah! Tiens, on en voit là. C'est pas la même couleur? On va avoir tout dedans là, ici. Là. Regardez bien là. Regardez dans les alvéoles, vous allez voir les larves. Ah oui! Puis quand je dis couvain operculé, vous voyez, c'est un peu comme le miel. Ils font une couverture par-dessus, mais à l'intérieur, c'est une abeille qui est en train de grandir. Qui se développe. On les voit bien au travers des rayons. Quand vous regardez ceux qui sont vides, puis vous regardez ceux qui en ont dedans, là, on voit un petit peu les larves qui bougent dedans. Là. Oh! Faut que tu regardes ça comme il faut, mais on voit les larves d'abeilles. Tu vois les larves à l'intérieur. Il n'y a pas de danger, ils sont vraiment tranquilles. Puis autour des larves, vous voyez comment ça fait comme une forme ronde sur le cadre? Les coins, c'est du miel. Ça ici, c'est du miel? Oui, exactement. Fait qu'ils font un peu comme dans la nature. Ils font une forme ronde un peu. Oui, exactement. Ça serait sur ce genre de cadre-là que j'aurais tendance à trouver la reine, si je la cherchais. Ah, puis regarde, si tu veux regarder dans le fond, là, tu vois, il y en a là, qui a comme juste un petit grain de riz au fond, là, proche de ton doigt. Ouais. Direct en face de ton doigt, ça, c'est des œufs. C'est juste un œuf, OK. Oui. C'est minuscule? Oh oui, c'est vraiment minuscule. Puis c'est ça devient tranquillement une larve. Puis, tu sais, on en voit des larves là, qui sont plus petites, là, un peu sur le bord, là dans ce coin-là. Où est-ce que ça commence à être jaune, là? Il y en a des larves, mais elles sont vraiment beaucoup plus petites. Et ouais. Fait que ça ressemble à ça. Ah, c'est super. La reine n'était pas dans celle-là? Non. Non. Tu nettoyais, on te voyait gratter le dessus. Oui. Mais tu grattes pas le dessous? Parce qu'on voyait qu'en dessous, il y avait... Non, pas là. J'ai fait mon inspection il n'y a pas si longtemps que ça.
Puis je préfère toujours leur laisser le temps de se replacer puis de faire leurs affaires. Anyway, ce genre de construction-là n'est pas dérangeante. C'est pas plein de faux bourdons. Là. OK. Je vais les secouer. Là, ils sont moins contentes ou... Ils sont pas fâchés encore. Les bourdons en tabarnouche autour de toi, par exemple. Moi, je les ai dérangés un petit peu. Mais c'est rien de bien grave. Fait que ça ressemble à ça, à l'intérieur. Puis là, j'ai chaud, fait que je vais enlever ça. Est-ce qu'il y a des bestioles qui sont venues attaquer tes ruches? Non, non, non. On a moins de chance, en tout cas. J'ai pas entendu d'histoire d'ours en ville ces derniers temps. Non, il n'y en a pas eu. Puis, non. Puis, le pire ennemi de la ruche, c'est la moufette. Ah, la moufette? Ouais. Il y en a déjà eu des moufettes alentour aussi, mais j'en ai pas vu. Aucune s'est aventurée à faire du Non, trou à tes ruches? non. J'ai été chanceux là-dessus, là, probablement. Là. Mais non, j'en ai pas eu. OK. Puis, les moufettes, souvent, ils vont venir, mais ils vont gratter. Ils vont manger les abeilles, puis ils essaient de rentrer à l'intérieur, puis ils essaient de manger les larves. OK. C'est ça qui les intéresse, c'est la protéine, c'est pas le miel. C'est pas le miel, c'est la protéine. Pareil pour l'ours. C'est une méconception qu'on pense que l'ours aime le miel. C'est pas le miel qu'il aime, c'est les larves. Il mange les larves d'abeilles. C'est ça qu'il essaie de bouffer parce que lui, il cherche de la protéine. OK. Plus que du sucre. Hein? Ouais. Fait que Winnie de Pooh, c'est pas vrai. Non. Ben, tu sais, ils vont en manger du miel au passage, c'est sûr qu'ils aiment ça, là, mais tu sais, c'est pas ça qu'ils cherchent à manger. Mon enfant, c'est scrappé, là. Winnie the Pooh, C'est fini, Winnie! ouais. Si l'essaim part après toi et qu'ils sont pas contents, ils piquent. Puis ça fait mal, une piqûre. Oui. Ouais, c'est comme ça qu'ils se défendent. C'est leur mécanisme. Hein? Puis quand ils restent pris dans le poil ou dans les cheveux aussi, c'est surtout là qu'ils vont piquer. Parce que les abeilles vont toujours t'avertir. Mettons, quand j'ai mon saut, là, je le sais, j'en ai tout le temps une qui va sciller plus aiguë. Là. Puis là, comme elle essaie de te foncer dedans, là, mais elle ne piquera pas tout de suite. Souvent, ils vont aller t'attaquer le visage, là, comme 2-3 fois, sans piquer. Mais s'ils restent pris dans le poil de barbe ou dans les cheveux, là ils vont piquer parce qu'ils essayent de se déprendre. Okay. Parce que, tu sais, c'est du velcro un peu, hein, ça colle. Là. Fait que c'est ça. OK, fait que ils avertissent de même. Là, Ouais. OK. C'est leur façon de faire. En gros, c'est m'expliquer qu'est-ce qui se fait avec le miel. Bien, autant le miel que tous les légumes dans le jardin, nous, on remet ça aux organismes de la ville de Sainte-Terre. C'est vraiment tous les organismes qui bénéficient là, de la plus grosse récolte ici. C'est sûr que les bénévoles, ils ont une certaine partie des récoltes pour les récompenser d'être venus. Mais sinon, tout est remis aux organismes de la ville. Là, on parle du pop jardin, puis on parle aussi de la ruche. Ça fait partie... Ça fait partie du pop jardin. Du processus, ouais, exactement. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça qu'on a financé le projet aussi. Là. Parce que le pop jardin, ça prend des moyens, ça prend des fonds. Puis on a du monde qui ont mis la main à la porte dans ce projet-là, beaucoup. Puis ça nous a aidé à ramasser ce qui était nécessaire pour financer ça. Parce qu'il y a des frais. Oui, ça coûte des sous avoir des abeilles. OK, c'est ça, mais c'est des frais personnels, là. Oui. Donc, tu n'as pas de rentabilité. On n'a pas de rentabilité tout de suite. On aimerait ça en avoir d'ici une couple d'années. Autant avec les légumes que le miel, là, on aimerait ça réussir à subvenir à nos besoins avec ça, là, mais pour le moment, on reste dans le projet communautaire et vraiment aider les organismes. Oui, exactement. Puis non, on n'en vendra pas. Pas tout de suite. De toute façon, pour commencer à vendre du miel, ça prend des accréditations du MAPAC. Ça prend... Il faut passer par un processus aussi à ce niveau-là, l'étiquetage. On ne fait pas juste mettre ça dans des pots. Là, fait que c'est pour ça que pour l'instant, on en reste là. C'est pas quelque chose de commercial. Allez, merci bien gros. Merci à toi. Dans le fond, c'est pour m'expliquer c'était quoi le but aujourd'hui pour Adozone. En fait, nous, c'était d'offrir une activité de découverte aux jeunes. Comme c'est un organisme d'ici, de Sainte-Terre, pour nous, en fait, pour moi, ça rentrait dans le cadre plus des activités socio-communautaires, découverte de son entourage, de son milieu, mais aussi d'une belle
Initiative. Mais aussi d'une belle initiative, exactement le mot que je cherchais, d'un organisme qui vraiment fait du beau boulot là, ici. Fait que c'était simplement ça le but. Puis on est chanceux, on a eu une belle journée. Les abeilles étaient juste calmes comme il faut.